Une clôture, celle du 32e sommet arabe ordinaire de Jeddah en présence du président de la République. Sommet donc qui a réaffirmé la centralité de la question palestinienne. Un rendez-vous, celui pour la publication des résultats des élections législatives, régionales et communales. Ce sera demain à midi. Une visite, celle effectuée par le Wali du Hod El Gharbi à Tintan, c'était aujourd'hui. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 20 mai 2023. 22h que nous commençons par un retour sur le 32e sommet arabe ordinaire qui s'était tenu hier à Jeddah en Arabie Saoudite en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Un sommet qui a encore une fois réaffirmé la centralité de la question palestinienne comme l'un des principaux facteurs de stabilité dans la région. C'est ce qui ressort de la déclaration finale de ce sommet, dite déclaration de Jeddah. Les dirigeants arabes ont appelé à une intensification des efforts pour parvenir à un règlement global et juste sur la base de la solution de deux États, et cela conformément à l'initiative des pays arabes et aux résolutions internationales pertinentes. La déclaration de Jeddah souligne également l'impérieuse nécessité de renforcer l'action arabe commune, une idée sur laquelle d'ailleurs le président de la République a beaucoup insisté lors de son intervention devant le sommet. Intervention dans laquelle il a appelé également à la création d'un marché arabe commun et il a exprimé l'espoir de voir le 5e sommet arabe de développement prévu au début du mois de novembre prochain à Nouakchott, que ce 5e sommet soit justement une étape importante, qualitative dans le cadre justement de cette action arabe commune sur laquelle le président de la République a beaucoup insisté lors de son intervention donc hier devant ses pairs arabes. Voilà donc pour cette page diplomatique consacrée à la participation du président de la République au sommet de Jeddah. Ce sommet donc a été clôturé hier. Voilà, après la diplomatie, la politique intérieure, et la politique intérieure, tout le monde le sait maintenant, est dominée par l'attente des résultats du triple scrutin législatif, régional et communal. Après une semaine d'attente, bien sûr toujours l'attente, mais ce soir, une date a été fixée justement pour la publication de ces résultats. Abdoulaye Demba. Le porte-parole et conseiller média de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Mohamed Taqiyoulah Ouladem, a déclaré lors d'un point de presse que le dépouillement des bulletins de vote au niveau national est terminé. Il en est de même pour les suffrages des citoyens établis à l'étranger. Au cours de ce point de presse, il a en outre souligné que les résultats des élections législatives, municipales et régionales du 13 mai vont être proclamés par le président de la CENI, Daoud Abdeljelil, lors d'une conférence de presse qui va se tenir demain à midi. Rappelons que la Commission électorale nationale indépendante CENI a mis en place cette année une plateforme numérique afin de permettre à tout un chacun d'avoir accès aux résultats et être en mesure de les confronter avec les procès-verbaux au sortir des urnes. Donc, demain à midi, ne loupez pas le rendez-vous midi, soyez devant vos écrans ou soyez à côté de vos transistors pour donc la publication des résultats définitifs préliminaires par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Donc, je le rappelle, demain à midi, publication de ces résultats par le président de cette CENI.
Voilà donc pour la CENI, l'actualité régionale à présent avec cette visite du Wali du Oud El Gharbi. C'était aujourd'hui dans la ville de Tintan, l'occasion pour lui de visiter certaines infrastructures de base remises par l'institution de réhabilitation de la ville, à savoir, entre autres, la mosquée, les sièges de la gendarmerie nationale, le centre de protection civile, et de la gestion des catastrophes, la maison d'hygiène, nous sommes là à la mosquée, n'est-ce pas, et le stade communal, l'occasion pour le Wali de donner des instructions justement pour veiller à l'entretien de ces importantes infrastructures. Et après la visite, vous le voyez, le Wali a présidé une réunion du conseil d'administration de l'institution chargée de la réhabilitation de la ville de Tintan. Son collègue du Guidi Maha, lui, il a présidé une activité cette fois culturelle, vous voyez les images, il s'agit de la 4e édition du festival de Jar au Guidi Maha, bien entendu, 4e édition qui a été lancée hier soir. Une édition qui est marquée par plusieurs activités culturelles et sportives. Il y aura notamment des marathons, encore des soirées artistiques. L'organisateur et l'organisatrice de cette manifestation culturelle, c'est l'association des jeunes de Jar pour la culture et le développement. Voilà donc pour ces activités régionales et nous restons dans l'actualité régionale puisqu'après le culturel maintenant, le pédagogique avec les préparatifs pour les examens nationaux, à savoir le concours, à savoir le brevet, à savoir le baccalauréat, des examens qui pointent déjà à l'horizon. Tous ces examens sont prévus donc au mois de juin prochain. Nous sommes aujourd'hui le 20 mai, donc plus de temps à perdre, surtout pour les candidats qui doivent redoubler de ce qu'on appelait à notre époque le bûchage, autrement dit la révision. Alors, comment se présentent ces préparatifs, non seulement au niveau des élèves, mais aussi au niveau des autorités compétentes, donc autrement dit les autorités pédagogiques. C'est ce que nous dit notre correspondant à Nouadhibou, correspondant permanent Abdallah Zouber, compte rendu revu en français par Aminata Khan. Après plusieurs mois d'apprentissage, l'heure est à la préparation de la fin d'année ainsi que des concours de fin d'année primaire et des examens du brevet et du baccalauréat au niveau de l'enseignement secondaire dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Nous nous sommes rendus au niveau de la direction régionale de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif où nous avons tendu le micro à son directeur, le Mrabot ou le Cheikh Mahmoud, qui a indiqué que l'année scolaire 2022-2023 a été marquée par plusieurs réformes dont la plus importante est la mise en place de l'école républicaine, indiquant que les cours au niveau du fondamental et du secondaire se sont déroulés jusque-là sans aucune difficulté et que les examens de passage en classe supérieure auront lieu pour les classes qui n'auront pas d'examen fin mai pour la rentrée en première année secondaire, pour les classes du brevet et du baccalauréat au niveau de la deuxième semaine du mois de juin, indiquant que tout le nécessaire est disponible au niveau de la direction régionale. Lui succédant Atiqa Mint Ahmed Salem, chef service de l'enseignement privé au niveau de la direction régionale de l'éducation et de la réforme du système éducatif, a déclaré que les cours se poursuivent dans les écoles privées et que la plupart des écoles préparent les examens de passage en classe supérieure, précisant que seuls les examens sont unifiés au niveau des écoles privées. Il est à noter que le concours d'entrée en première année du secondaire se déroulera au début du mois de juin, alors que les examens du brevet d'études secondaires et du baccalauréat se passeront fin juin 2023.
Voilà donc les préparatifs pour ces examens nationaux, donc au mois de juin prochain, les préparatifs au niveau de la capitale économique, des préparatifs qui vont bon train pour garantir justement le succès à ces examens, particulièrement cette année donc 2022-2023, caractérisée, vous venez de l'entendre, par l'introduction de l'école républicaine. Ce projet qui a été salué par la famille scolaire et dont le rôle donc n'est pas à démontrer, disent les responsables donc de la famille scolaire au niveau de la Muqata'a de Bir Mougraine. C'est ce qu'a constaté l'un de nos correspondants permanents là-bas, Mohamed Bilal, compte rendu revue en français par Amina Khalil. Avec le rapprochement des vacances d'été, les regards sont tournés vers l'école républicaine, dont le projet a été mis en œuvre cette année de manière officielle par les pouvoirs publics. Dans la Muqata'a de Bir Mougraine, le directeur de l'école primaire a enregistré avec satisfaction les résultats du projet national de l'école républicaine. Il a indiqué que les enseignants étaient tous présents sur leur lieu de travail dès le début de l'année scolaire, que l'uniforme scolaire avait été mis à la disposition des élèves à temps et que cette année a vu l'ouverture pour la première fois d'une classe préparatoire permettant aux nouveaux élèves de s'habituer au rythme de l'école avant de l'intégrer définitivement. Quant au président de la Fédération des parents d'élèves de Bir Mougraine, il a exprimé l'appréciation de son association du rôle joué par la fondation SNIM sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Razouani, dans la distribution au niveau de la Muqata'a de Bir Mougraine des nombres suffisants de cet uniforme scolaire. À la fin de cette année scolaire, l'école républicaine a donné, selon les acteurs du domaine de l'éducation, des résultats palpables, ayant contribué à l'amélioration des conditions de l'enseignement et estompé les différences entre les élèves sur l'ensemble du territoire national. Voilà donc l'école républicaine dans la Muqata'a de Bir Mougraine. Et nous restons encore un instant dans le domaine scolaire, cette fois pour parler des infrastructures scolaires au niveau de la wilaya de la Sabah, des infrastructures qui ont connu ces dernières années un développement important. C'est ce qu'a constaté notre correspondant, l'un de nos correspondants permanents sur place, Cheikh Ahmidi, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. La wilaya de la Sabah a bénéficié ces 3 dernières années de projets qui rentrent dans le cadre de l'amélioration des conditions d'études des apprenants. Plusieurs écoles ont été réfectionnées en plus de la construction de nouvelles infrastructures scolaires. Ces réalisations font partie intégrante du programme et priorités du président de la République. Le DREN de la Sabah a souligné que 112 écoles ont été érigées au niveau de la wilaya de la Sabah pour l'enseignement fondamental, alors que pour le cycle secondaire, 32 structures d'enseignement secondaire ont été construites. La famille scolaire de Selulaya n'a pas manqué de faire part de sa satisfaction pour les acquis qui ont été enregistrés au profit de mieux-être du système éducatif de Selulaya. Ce professeur a déclaré que ces nouvelles écoles qui ont été construites sont très utiles pour le renforcement des conditions d'études des apprenants. Il a par ailleurs précisé que cela leur a permis, au niveau de cette nouvelle école, d'être en mesure d'accueillir le surplus de plus de 100 élèves qu'ils ont eu à inscrire cette année. Il a enfin demandé une hausse de pareilles réalisations. S'exprimant au nom des parents d'élèves, ce résident a salué les avancées notoires dans le cadre de la réalisation d'infrastructures scolaires. Il a enfin remercié les pouvoirs publics. Le développement des infrastructures scolaires au niveau de la wilaya de la Sabah. Autre infrastructure scolaire dans ce journal, mais cette fois du côté de Bogué, au Brakna. Il s'agit de l'école d'enseignement technique et de la formation professionnelle, un enseignement très prisé par les jeunes en enseignement et une formation professionnelle dans des domaines qui répondent aux besoins du marché. C'est le constat de l'un de nos correspondants permanents là-bas, Mohamed Lemine El Hadi, compte rendu revu en français par Aminata Khan. Dans le cadre de sa mission de formation pour l'année scolaire 2022-2023, les cours théoriques et pratiques se poursuivent à l'école d'enseignement technique et professionnel de Bogué, un établissement qui accueille cette année un nombre important d'apprenants à la recherche de qualifications pour répondre aux besoins du marché et résorber le chômage. Au niveau des ateliers de mécanisme, de menuiserie et d'électricité, les élèves s'activent et redoublent d'efforts en appliquant les cours de leurs enseignants.
Imigine Oul Mohamed Mouloud, formateur en mécanique auto, a indiqué que c'est une matière importante qui comprend deux volets, un lié à l'hydraulique et l'autre à l'agriculture. Le métier est très passionnant, a-t-il indiqué, et important car après la formation, les élèves sont aussitôt repérés et recrutés par les sociétés nationales, conclut-il. Nous avons tendu le micro aux élèves qui ont indiqué à l'unanimité l'importance de la formation qui leur permet d'être qualifiés dans leur métier. Et ils espèrent qu'à la fin de leur formation, ils trouveront des boulots pour pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. L'école d'enseignement technique et de formation professionnelle à Bogué au Brakna. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite est du journal avec deux pages, l'une médicale, l'autre sportive. La page médicale nous conduit au centre hospitalier d'Ennema, la capitale d'Ihod et Sharqi. Ce centre hospitalier dont la pharmacie est très fréquentée et pour cause car elle dispose non seulement des médicaments nécessaires, mais aussi à des prix subventionnés. Reportage de notre correspondant permanent là-bas, Elvara Chibani, reportage revu en français par Amina Khlil. Le programme Mouyassar, mis en œuvre par les pouvoirs publics, offre les médicaments aux citoyens à des prix abordables. Au niveau du centre hospitalier de Nema, des dizaines d'ordonnances médicales sont achetées chaque jour. Nous venons acheter dans cette pharmacie, dit cette citoyenne, car les prix sont quasiment symboliques. L'ordonnance de mon frère n'a coûté, explique-t-elle, que 350 MRU, rien à voir avec les prix du privé. Je tiens également, dit-elle, à remercier les pouvoirs publics et les services sanitaires pour la qualité et le dynamisme des staffs qu'ils ont placés ici. Les prix sont, dit cet habitant de Nema, très encourageants. J'en remercie les autorités au nom de tous les habitants de la Muqata'a de Nema. Une variété de médicaments disponibles en nombre suffisant qui, selon la responsable de ce dépôt pharmaceutique, réunit la qualité et l'économie, tout cela pour le bien des citoyens. Le programme Mouyassar exécuté par le ministère de la Santé vise à rapprocher le service sanitaire des citoyens, notamment les plus vulnérables, en mettant à leur disposition des médicaments provenant de sources fiables et vérifiées et à des prix symboliques. Voilà, des médicaments donc en abondance et à des prix subventionnés dans le cadre du programme Mouyassar. Et cela, c'était au centre donc hospitalier de Nema et sa pharmacie. Voilà. On va terminer ce journal par une page sportive. Vous la voyez déjà, une page sportive consacrée à la pétanque avec le lancement du tournoi international des jeux de boules. Un tournoi dont la 12e édition vient d'être lancée à Nouakchott. C'était ce matin au stade du club de l'EML, de l'Espoir donc, de la Muqata'a d'Eter. Un tournoi de 3 jours avec participation d'environ 300 boulistes venus de la Mauritanie, mais aussi d'Afrique et de l'Europe. L'objectif, selon les organisateurs de ce tournoi, l'objectif de l'organisation de ce tournoi international, c'est justement de renforcer les capacités des boulistes mauritaniens en s'affrontant avec des boulistes donc étrangers. Et l'organisatrice de ce tournoi, c'est la Fédération mauritanienne des boules ou de la pétanque, comme vous voulez, en collaboration avec Bouye Frères. Voilà, et c'est sur ce tournoi de boules qui a commencé ce matin et qui doit durer 3 jours, que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Jeddah, à l'occasion du 32e sommet arabe ordinaire qui s'est tenu hier là-bas en présence du président de la République, sommet donc sanctionné par la déclaration de Jeddah qui souligne la centralité de la question palestinienne. Ici, nous sommes à la CENI, la Commission nationale indépendante, électorale nationale indépendante, qui va publier demain à midi les résultats définitifs et préliminaires donc des triples scrutins législatifs, régional et communal. Et ici, nous sommes à Tintan, au Rod El Gharbi, avec une visite d'information entreprise aujourd'hui
là-bas par le wali de cette wilaya, l'occasion pour lui de visiter certaines infrastructures donc remises par l'institution de réhabilitation de la ville. Et puis je vous rappelle donc que juste après ce journal, vous allez suivre donc les émissions de Mauritania, les émissions débat, toujours avec les élections, puisqu'en attendant la publication demain à midi, les résultats, eh bien ces débats avec les chroniqueurs et les experts se poursuivent ce soir. Un débat dirigé par mon confrère Najah Ahmed. Les JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie de Mendei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.